Donc, les 3 jours d'obscurité, c'est la suite du défi essénien. Euh, L'enseignement que j'ai reçu, ça a été comme une évidence. Je l'ai partagé avec mon amie Carole, puis c'est vraiment particulier comment que les choses sont là, devant nous, puis qu'on ne les voit pas. Les 3 jours d'obscurité sont un rituel qui peut être à la fois physique, mais qui est à la fois spirituel. Sont un peu comme la mort de l'âme ou l'aspect de mourir dans une forme pour renaître dans une autre. C'est une allégorie, c'est un enseignement allégorique qui apparaît dans la Bible dans le temps de Pâques. C'est un enseignement hébraïque, parce que c'est une Bible hébraïque. Il y a l'occultation, c'est vraiment très, très important ce que je vous dis là, c'est une occultation qui doit être volontaire, qui ne peut pas être euh, faite de façon involontaire ou imposée à quelqu'un. À ce moment-là, c'est un crime, vraiment, de faire cette action-là. C'est un crime à la fois que ça peut être salvateur, à la fois que ça peut être aussi destructeur, que tu peux complètement éteindre une étoile. Ça peut aller pratiquement jusqu'à cet aspect-là, d'inverser une personne. C'est vraiment quelque chose qui est fragile et sacré. Donc, le cheminement, c'est un cheminement qui est personnel. C'est un rituel qu'on trouvait chez les Égyptiens et les Celtes, qui est la chambre noire, qui est de trouver dans l'obscurité la lumière en soi et de trouver la vie, la connexion au-delà de l'œil physique. C'est donc un rituel fort, puissant, euh, qui est une démarche à la limite presque violente. C'est une violence qu'on pourrait s'imposer ou qu'on subit. Et là, on touche à l'occultation, à l'aspect d'occultation. Donc, les 3 jours de ténèbres sont de façon volontaire le choix de se connecter à un monde supérieur ou parallèle. On va plutôt dire parallèle. Parce que supérieur est dans un principe duel dans lequel je ne veux pas embarquer ou vous embarquer ou mal vous diriger. Donc, on est dans l'aspect des potentiels, des multiplans et d'aller dans une connexion qui est à la fois personnelle puis à la fois dans un potentiel infini. La mort du Christ et sa résurrection sont une allégorie au rituel des 3 jours de ténèbres. C'est un modèle, un principe pour
aller vers ce qu'on appellerait la quatrième marche et au-delà. C'est le but ultime du cheminement personnel au retour à la source, à notre lieu de naissance. Je vais inclure dans cette vidéo-là un aspect que je voulais parler séparément, mais je vais l'imbriquer. C'est l'aspect de la chute de l'ange. Alors, on a un aspect céleste, d'androgyne, hors du temps, immortel, le corps fœtal, physique. Ça, c'est un des aspects physiques du corps d'immortalité, est que celui qui n'est jamais né ne peut mourir. Le fœtus est une forme de programmation d'immortalité. Pour tous ceux qui font des soins énergétiques et qui sont des guides, on peut dire à un individu, retourne au fœtus, retourne dans ton corps fœtal. C'est un peu comme si je vous dirais, retourne à la forge. Et purifie ton corps, non seulement ton corps, mais la forge. C'est un peu comme si je vous dirais, purifie la source. Purifie ta source, purifie-toi. Se purifier, c'est purifier la source. C'est particulier. C'est le corps fœtal. C'est un retour à la mère. Retourner au fœtus, c'est retourner au sein de la mère. Le corps fœtal est un aspect d'une magie blanche. Il y a eu des corruptions à la source qui doivent être soignées. Je pensais pas me rendre là. Là, je parle au thérapeute de la quatrième marche et de la cinquième marche. Et il y a une thérapie qui est beaucoup plus profonde. Les 3 jours de ténèbres sont un seuil en soi. Et nous amène à toucher à des choses. Le sacré. On est dans l'huile. On est dans l'huile qui flotte à la surface de l'eau. On est dans l'enseignement de Michael. On est à la forge. On est au feu de la forge. Et au corps fœtal. À partir du moment qu'une personne rejoint son corps fœtal, il est dans le potentiel de tout. De tout, c'est possible.
J'ai parlé dans le fléau arc-en-ciel de certains de ces aspects. Mais là, ce que je vous parle là, c'est un peu comme une demande que je vous fais, c'est faites le rapprochement des deux. Le corps fœtal, ramenez à la source l'aspect du fléau arc-en-ciel, l'aspect de la colonne vertébrale, de la verticalité, de ces principes de vertu-là. C'est un enseignement que j'ai reçu la dernière fois que je suis allé à Sherbrooke. J'ai fait deux demandes. J'ai fait une demande horizontale, puis j'ai fait une demande verticale, de rencontrer l'autorité. L'autorité était partie en voyage dans une dynamique de synchronicité. L'autorité n'était pas forcément là. Par contre, l'autorité s'est manifestée de façon verticale. L'autorité s'est manifestée. L'autorité s'est manifestée. L'autorité qui s'est manifestée, ce sont les vertus, à travers les gens qui les portent, qui les ont portés dans ce moment-là, dans tout Essénien, dans toute verticalité, chez les Esséniens, ce sont le potentiel de porter les vertus, d'être des porteurs d'anges, de ces vertus-là. Puis que cet aspect-là est centré. Et tout ce qui est dans un principe opposé est à l'extérieur du cercle. Comme je l'ai parlé dans le fléau arc-en-ciel. Soyez centrés. Et l'aspect des 3 jours de ténèbres sont un exemple de cheminement potentiel à revenir à la source, dans ce bassin, et d'être descendu dans une densité comme le saumon pour aller à l'eau salée, à l'eau la plus dense, l'eau salée, la mer salée. Pour revenir à une eau plus légère qui flotte en surface. Donc, tu as l'eau salée, puis tu as l'eau douce, puis tu as l'air, ou la pluie, puis les vapeurs. Tu as beaucoup de choses dans l'air, tu as même de la terre. Mais là, on part d'une densité, puis on monte, on remonte. On remonte, et c'est ça le principe. Les 3 jours de ténèbres. Descendre dans l'abysse, descendre dans l'eau salée, quelque part, c'est particulier. D'aller toucher à l'opposé du principe de la mer dans le corps fœtal et de son opposé qui est dans la décomposition du corps qui reste au niveau de la terre. Les 3 jours de ténèbres sont le processus du cheminement inverse du saumon. C'est un peu comme le signe. OK, je remonte là maintenant. Je pars de l'abysse et je remonte le courant pour revenir à ma source. On a le fœtus, qui est un point de départ, et tu as les 3 jours d'obscurité, les abysses qui sont à l'opposé
du chemin, de transition, de principe, d'expérience de vie, d'expérience de la densité. Je repense au cachalot, à certains êtres qui vivent dans les abysses et qui font des cheminements de descente et de montée. On peut parler du dauphin, on peut parler des anguilles aussi, des chemins comme ça. Puis l'anguille est vraiment particulière parce que une anguille, pour ceux qui ne le savent pas, tu la prends, tu la mets à terre. Peu importe si tu es dans une montagne, elle va aller directement où il y a l'eau la plus proche. Elle va ramper comme un serpent, puis elle va aller vers l'eau la plus proche. L'anguille arrive devant une cascade, une chute. Elle ne peut pas la monter comme un saumon. Elle va sortir de l'eau, elle va ramper, elle va escalader une montagne, ou elle va escalader, puis elle va revenir à la rivière plus haut en sortant de son élément de l'eau pour marcher, en ramper sur la terre et revenir à l'eau pour remonter au lac de Tête. C'est hallucinant. L'anguille est un être spirituel aussi singulière que le saumon. Peut-être plus, parce qu'il y a des aptitudes hallucinantes. Il n'y a pas l'attitude de bondir, mais il y a l'attitude de ramper. C'est correct? C'est sûr que c'est bien plus élégant voir un saumon bondir, puis parce qu'on en voit comme ça. Puis ça, j'ai parlé dans les courants synchroniques, c'est que il y a un aspect d'élégance dans l'action physique de créer quelque chose. Donc, on peut être dans une forme d'élégance, mais on peut ramper aussi, puis avoir de l'air d'un ver de terre à terre. Mais on fait son cheminement quand même. Et de revenir au ver de terre, au lombric, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis ça en est un exemple des 3 jours de ténèbres. Le ver de terre qui passe une partie de son temps sous terre, puis qui sort à la lumière, obligé par l'eau, par le forte pluie à quitter sa maison. C'est très drôle. Et non, c'est un cheminement. Les 3 jours de ténèbres font partie d'un cheminement à lequel il faut être prêt. C'est très important. C'est très, très important. Puis, on va l'observer autour de soi. Puis ça, c'est très élégant de voir ce doute-là, cet éveil-là des personnes, des individus, puis de finir de voir qu'ils réalisent plein de choses, qu'ils se mettent à voir plein de choses qu'ils ne voyaient pas avant à cause de leurs écœurements, puis de leur fatigue. Alors, c'est ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup en peu de temps. Puis je vous remercie, ça en fait quand même pas mal. Il y a beaucoup de révélations dans les dernières vidéos que j'ai faites avec Enoch et Enki aussi, qui est dans la vidéo de Ils en sont. Merci beaucoup à tous, puis à la prochaine.